Le thème est pourquoi? Pourquoi la tour de Babel n'était pas de Dieu? Pourquoi la tour de Babel n'était pas de Dieu? Que je bénisse. Alors, au moment où ce thème est donné par notre Dieu, comprenons aussi par là qu'on doit faire attention à des grands édifices dans le monde entier. Et regardez quelle adoration qui se fait dans ces lieux. Que je bénisse. Et qu'est-ce que Dieu appelle la tour de Babel? C'est un fait historique. C'est vrai, ça existait physiquement dans le livre de Genèse 11. Mais la même tour de Babel est encore d'actualité aujourd'hui. Que je bénisse. Et cette tour de Babel va donner naissance à deux branches. Deux branches très puissantes. Et qui gouvernent de par son temps qui est Satan, le monde entier. Et que notre Dieu, le Dieu de la Sainte Bible, Seigneur Jésus le Christ, au travers du mystère d'avoir de Bible, Matthieu 25 à 6, au travers du 7e de notre premier messager, William Marion Branham, va ouvrir les yeux à ses fils et à ses filles, aux fils et filles du Dieu de la Sainte Bible, pour comprendre comment Satan travaille dans les ténèbres et faire remonter cela à la lumière. Que je bénisse. La Bible, elle est intéressante. Et nous disons merci au Dieu de la Sainte Bible de ce que, à notre âge, à cette époque, du temps de la Odyssée, il a envoyé un premier message de par le prophète messager William Marion Branham. Et que nous, mystère la loi de Bible, Matthieu 25 à 6, nous prêchons exactement le message, mais par une révélation et à des dimensions supérieures. Tout ce que dit ça. Car c'est le Père qui a envoyé Branham, c'est le Saint-Esprit Père qui vient à cette époque pour tirer la conclusion de ce qui concerne l'Église des nations. Tout ce que dit ça. Alors pourquoi la tour de Babel n'était pas de Dieu? Je crois que ce dimanche, le thème était quoi? Écuménisme. Merci. Et ça veut dire quoi? Un frère peut nous rappeler qu'est-ce que ça signifie? L'écuménisme. Selon Dieu. Hein? Il y a un frère qui peut nous dire qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a retenu de ce thème? Rapidement. Rapidement, oui. L'écuménisme, selon les saintes écritures, nous parle en termes clairs lorsque les dénominations religieuses, lorsqu'ils veulent tuer la parole, ils se rassemblent pour tuer la parole, comme ils l'ont fait au temps de Jésus-Christ. Lorsqu'ils étaient rassemblés, pensant qu'ils croyaient en Dieu, mais lorsque pour tuer Jésus-Christ, ils se sont rassemblés pour tuer Jésus-Christ, pour tuer la parole, comme on le fait aujourd'hui. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer notre frère? Donc, l'écuménisme, c'est la réunion de plusieurs religions se disant chrétiennes et qui, ayant donc chacune sa doctrine différente, donc l'une de l'autre, vont donc s'associer dans une organisation ou dans une union. Est-ce qu'on comprend mieux? Alors aujourd'hui, pourquoi la tour de Babel n'était pas de Dieu? Les gens pensent seulement que c'est un fait historique. Comprenons que la Bible dit que le Nouveau Testament est le testament de Christ, de Christ lui-même. Est la réalité par rapport à l'Ancien Testament. Je suis béni. Donc, la tour de Babel qui a existé dans l'Ancien Testament n'est que quoi? Une ombre. C'est venu en tant qu'une
connotation spirituelle. Monsieur bénisse. Si on voit une ombre d'un mouton, on sait que ce qui vient, ce n'est pas un homme. Ça, c'est un animal. On regarde autour de nous, on sait que nous sommes dans un village où il y a porc et puis il y a mouton. Mais la silhouette, l'ombre qu'on voit là, ça, ce n'est pas ombre de poulet. Donc, tous les poulets sont disqualifiés. Ce n'est pas ombre de canard. Les canards sont disqualifiés. On regarde. On dit non, si ce n'est pas mouton, c'est bouc ou bien c'est une chèvre. Dans ces trois cas, c'est possible. Mais on ne sait pas aussi qui c'est. Parce que là, il n'y a pas un animal qui s'appelle bouc, chèvre, mouton. Il n'y a qu'une seule ombre qu'on voit. Donc il n'y a qu'un seul animal. Mais de quoi s'agit-il? Puisque c'est une ombre, on ne peut rien dire, les confiner. Je suis béni. Donc la Sainte Testament est une ombre. Il faut aller dans le Nouveau Testament pour comprendre quelle est la réalité de l'ombre. Amen. Je suis béni. Donc si la tour de Babel a existé, et que Dieu est fâché comme l'humanité, ceux qui ont construit la tour de Babel, et que Dieu les a mis dans une confusion totale, et qu'il a détruit la tour de Babel, si dans le Nouveau Testament, on retrouve les traces pour la tour de Babel, confirmé, c'est que la tour de Babel sera encore détruite par Dieu lui-même. Et elle sera une tour de confusion. Je suis béni ça. Amen. Alors, le message a été donné par le grand Père béni, le Seigneur Jésus le Christ, c'est de la Sainte Bible. Et l'instrument de travail qu'il a utilisé pour prêcher ce message est son homme serviteur, Zaba Gadier Etienne. Bonjour frères et sœurs. Nous allons parler d'un sujet historique biblique qui est d'actualité de nos jours. Notre Dieu étant le Dieu immuable qui ne change jamais sa volonté parfaite, mais qui ramène toutes choses à sa volonté parfaite, nous allons voir aujourd'hui si la tour de Babel d'hier était la pensée parfaite de notre Dieu. Si notre Dieu a apprécié sa construction. Si notre Dieu a apprécié sa construction. Je suis béni. Je suis un peu la soeur. Voilà. Tu peux te lever un peu pour 30 secondes. Ça te fait du bien. Merci. Okay. Alors, mon micro, est-ce que les gens dehors m'entendent? C'est pas ceux qui m'entendent. Amen. C'est lui un peu. Amen. Voilà. Merci. Je suis béni ça. Alors, frères et sœurs, est-ce que notre Dieu a apprécié la construction de la tour de Babel? La Bible va nous répondre. Et comme Dieu ramène ce qui est passé, c'est que la tour de Babel est encore d'actualité. Je suis béni ça. Car elle est d'actualité de nos jours, sans que nous le sachions. Frères et sœurs, MVM, LDS, et vient de notre Dieu, comprenons par MVM, ministère de la voix de minuit, et LDS, la lumière du soir, nos frères qui ont accepté et baptisé dans le message du frère bien-aimé William Aaron Branham. Et vient de notre Dieu. Si notre Dieu a condamné, quelque chose hier, il doit la condamner aujourd'hui. Si notre Dieu a condamné quelque chose hier, il doit condamner la même chose aujourd'hui. Par ailleurs, si notre Dieu a permis quelque chose hier et qu'il la condamne aujourd'hui, ou qu'il ne la permet pas aujourd'hui, il doit impérativement nous dire par la Sainte merveilleuse Bible le pourquoi. Je suis béni ça. Exemple, si notre Dieu a permis que l'homme se marie à sa propre sœur parce que les humains n'étaient pas encore nombreux sur la terre, notre Dieu a permis que les hommes se marient à sa propre sœur, que l'homme se marie à sa propre sœur parce que les humains n'étaient pas encore nombreux sur la terre. Donc Dieu a permis au début que l'homme se marie à sa sœur.
Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas nombreux sur la terre. Frères et sœurs, MVM vient de notre Dieu. Chers prédicateurs, chers anciens et anciennes, ainsi, si l'homme ne se mariait pas à sa propre sœur, de même père et de même mère, la race humaine allait s'éteindre. Voici les raisons pour lesquelles Dieu a permis que avant les enfants d'Adam se marient entre eux, les Israélites se mariaient entre eux, et ainsi de suite. Maintenant que nous sommes nombreux sur la terre, alors Dieu va dire qu'il faudrait plus qu'un frère marie sa sœur. Sa sœur biologique, bien sûr. Qui se bénisse. Aujourd'hui, les humains étant nombreux et de différentes langues ayant été créées, ayant désormais des différents groupes ethniques, il n'est plus permis à l'être humain de se marier à sa propre sœur. De même mère, de même père et de même mère. Car sans cela, la race humaine continuera d'exister. On va lire ça dans Lévitique 18, verset 11. Donc, puisque aujourd'hui nous sommes nombreux, l'homme ne peut plus prendre sa sœur en mariage. Maintenant, le monde peut donc continuer, les nations peuvent continuer sans toutefois que l'homme et sa sœur soient ensemble. Que se bénisse. Lévitique. Lévitique 18, verset 11. Oui. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Je reprends doucement. Je reprends. Oui. Lévitique 18, verset 11. Tu ne découvriras pas. Je reprends. Lévitique 18, verset 11. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur. Donc, Dieu t'avait permis hier que le frère et la sœur se marient parce que les hommes n'étaient pas encore nombreux sur la terre. Maintenant que nous sommes nombreux, Dieu dit, tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ta mère et la fille de ton père. Pourquoi? C'est ta sœur. Je se bénisse. Par ailleurs, notre Dieu a condamné la prostitution hier. Et il la condamne aujourd'hui. Donc voici deux exemples que Dieu donne. Ce que Dieu a permis hier, et puis après il dit non, ne fais plus. Mais il y a aussi des situations que Dieu a condamné hier, et aujourd'hui, il condamne encore la même chose. Il a condamné dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, il condamne. Je suis béni. Amen. Amen. Par ailleurs, notre Dieu a condamné la prostitution hier. Il la condamne aujourd'hui. Parce qu'elle n'a rien apporté de positif hier. Et elle n'apportera rien de positif aujourd'hui. Selon notre Dieu. Au contraire, elle dévalorise la chante féminine. Elle déshonore les familles selon Lévitique 21, verset 19. On va lire. Lévitique 21, verset 19. Lévitique 21, verset 19. Ok. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Lévitique 21. Verset 19. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Amen. Amen. Que je bénisse. Alors, chers prédicateurs, chers anciens et chères anciennes, chers frères MVM, LDS et Vierge de notre Dieu, voyons donc si la construction de la tour de Babel est la volonté parfaite de notre Dieu, ou s'il s'est permis, ou s'il a permis cela provisoirement. Comme dans le cas du mariage entre les frères et sœurs de même père et de même mère. Donc nous allons voir si la construction de la tour de Babel est la volonté parfaite de notre Dieu, ou si il a permis cela provisoirement. De la même manière qu'il avait aussi donc permis
le mariage entre le frère et la sœur du même père et de même mère. Notre Dieu ne condamne jamais ce qui est sa volonté parfaite. Et sa volonté parfaite demeure et demeurera éternellement. On va lire ça dans Marc 13, verset 31. Marc 13, verset 31. Notre Dieu ne condamne jamais ce qui est sa volonté parfaite. Car sa volonté parfaite demeure et demeurera éternelle. Marc 13, 31. Marc 13, verset 31. Le ciel et la terre passeront. Donc le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. Amen. Oh, la parole est la volonté parfaite de notre Dieu. Elle ne passera jamais. Je suis béni ça. Donc la volonté parfaite de notre Dieu passe par un prophète majeur. Comme Abraham était un prophète majeur, comme Paul, comme William Branham, comme les prophètes messagers. Amen. Donc la volonté parfaite de notre Dieu passe par un prophète majeur et non par un conseil d'humains ou un groupe d'humains. Amen. Voyons aussi, la construction de la tour de Babel a été ordonnée par un prophète majeur. Voyons aussi, la construction de la tour de Babel a été ordonnée par un prophète majeur. Lisons cela dans Genèse 11, versets 1 à 4. On va se lever pour cette lecture. Genèse 11, versets 1 à 4. Toute la terre avec une seule langue et les hommes et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, bâtissons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous calmement. Je suis béni ça. Amen. Alors, selon ce que nous venons de lire, la construction de la tour de Babel est une pensée des hommes. Selon ce que nous venons de lire, la construction de la tour de Babel est une pensée des hommes, d'un conseil d'humains, d'un groupe d'humains. Cette pensée ne venait pas de notre Dieu via un prophète majeur. C'est pourquoi notre Dieu l'a condamnée et l'a détruite. Frères et sœurs MVM, LDS, Dieu de notre Dieu. L'histoire de la tour de Babel est un fait historique. Et l'on pourrait dire en quoi est-ce que cela nous concerne. Pour savoir que la tour de Babel est d'actualité de nos jours, lisons quelle est donc la pensée de Dieu qui les a poussés donc à la faire. Que je bénisse. Alors, pour savoir que la tour de Babel est d'actualité de nos jours, nous allons lire quelle est dans la pensée donc, de l'homme qui l'a poussé donc à la faire. Lisons Genèse 11, 1 à 4, que nous allons lire. Il prend à partir de, il dit encore. Il dit encore, Oui. allons, bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une ville. Et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc cette pensée vient des hommes. On a entendu dire que
allons à Dieu. Nous allons demander conseil à Dieu parce que nous voulons bâtir une maison. Nous voulons bâtir une tour. Nous voulons bâtir une ville. Amen. Et il dit, bâtissons. Ils ont mis Dieu à l'écart. Ils se bénissent. Ils se bénissent. Amen. Mais ayez le regard. Matthieu 7, 18, 19. Jésus dit, tu es pierre, c'est pierre, je bâtirai mon église. Et aussi, ils disent qu'ils vont bâtir leur ville, ils vont bâtir leur tour, ils vont bâtir leur propre évangile. Ils vont faire eux-mêmes leur propre doctrine. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Que se bénisse. Que se bénisse. Amen. Alors, selon le verset 4 de Genèse 11 qu'on vient de lire, les hommes ont voulu faire donc un gouvernement mondial avec une seule et unique religion dirigée par des humains. Voici la définition de la tour de Babel. La tour de Babel, ici, c'est quoi? C'est que les hommes ont voulu faire un gouvernement mondial. C'est-à-dire, tous les présidents du monde entier vont avoir un seul président et ils vont avoir des lois communes. C'est ça la tour de Babel. Pour ne plus être dirigé par Dieu. Mais le monde entier doit être dirigé par qui? Par Satan. Par les êtres humains. N'oubliez pas que la Bible dit, dans Matthieu 23, que l'être humain a la pensée de Satan. De là où la pensée humaine intervient, qui n'est pas la pensée de Dieu, c'est la pensée de Satan. Donc le gouvernement humain est un gouvernement de Satan. Monsieur bénisse. Est-ce qu'on aime l'évangile? Je peux bénir ça. Monsieur bénisse. Alors, le verset 4 de Genèse 11 dit, les hommes ont voulu faire un gouvernement mondial avec une seule et unique religion dirigée par des humains. Alors, frères et sœurs, LDS, FPM, LDS, évêque de notre Dieu, malgré que Dieu aime mélanger notre langage, les humains encore aujourd'hui veulent créer une autre tour de Babel qui parle d'un gouvernement mondial. Donc, malgré que Dieu aime mélanger notre langage, les humains encore aujourd'hui veulent créer une autre tour de Babel qui parle d'un gouvernement mondial. Les humains sont en train de créer, des lois communes à tous les pays. Les humains sont en train de créer des lois communes à tous les pays. D'où la langue commune d'hier revient, mais d'une manière subtile et voilée. Au plan religieux, on parle d'écuménisme. Au plan religieux, on parle d'écuménisme. Dans la tour de Babel, qui est en train de se créer, elle va se faire sur deux fronts. Sur le front politique et sur le front religieux. Amen. Les hommes vont se mettre ensemble pour créer des lois, un gouvernement mondial pour tous les pays du monde entier. La Bible appelle ça la tour de Babel. Au plan religieux, tous les religieux ayant des doctrines différentes, ayant donc un langage différent, des enseignements différents dans les lieux de prière, vont pouvoir se mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle l'écuménisme. Amen. Monsieur bénisse. Voici comment il faut voir la tour de Babel. Voici comment il faut la comprendre de manière historique hier et aujourd'hui, de manière spirituelle. Elle est d'ordre politique et d'ordre spirituel, d'ordre religieux. Monsieur bénisse. Frères et sœurs, MPM vient de notre Dieu et LDS. De la manière que notre Dieu a détruit la première tour de Babel,
De cette même manière, il détruira cette nouvelle tour de Babel, d'où la troisième guerre mondiale est inévitable. Qu'est-ce que vous dites? Donc Dieu a détruit physiquement la tour de Babel qui a existé dans Genèse 11. Qu'est-ce que vous dites? De nos jours aujourd'hui, la tour de Babel existe, mais de manière subtile et voilée. Et que notre Dieu révèle. Et cette tour de Babel se manifeste à une dimension politique pour rassembler tous les pays du monde entier en un seul gouvernement. Et sur le plan donc religieux, spirituel, alors la Bible nous fait comprendre que toutes les donations religieuses ayant des doctrines différentes vont donc se mettre ensemble pour créer donc le conseil donc, des religieux, le collègue des religieux ou de la religion appelé le l'église. Qu'est-ce que vous dites? Alors, comment Dieu a détruit la tour de Babel physique à cette époque aussi, comme Dieu ne change pas, alors il va détruire la tour de Babel spirituelle et politique, qui se manifeste aujourd'hui de nos jours par la troisième guerre mondiale. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Alors, conclusion. Le véritable et réel Dieu, ayant détruit la première tour de Babel, parce que, venant de la pensée humaine, il détruira celle d'aujourd'hui qui est en construction. Parce que, venant pas de la pensée, parce que venant encore de la pensée humaine, le humanisme et le gouvernement mondial seront détruits. Je reprends la conclusion pour votre compréhension. Le véritable et réel Dieu, ayant détruit la tour de Babel, parce que venant de la pensée humaine, il détruira celle d'aujourd'hui qui est en construction, parce que venant encore de la pensée humaine, le humanisme et le gouvernement mondial seront détruits. Qui se bénisse ça? Qui se bénisse? Alors, donc voici le message donc, de ce jour. Voici le message de ce jour. Avant que nous terminons, est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ? De parler du baptême. S'ils sont là, si elles sont là, ils peuvent se lever, elles peuvent se lever. Nous sommes au dernier âge de l'Église des Nations, d'où l'enlèvement va avoir lieu dans très peu de temps. La troisième guerre mondiale sera là pour détruire la tour de Babel. Mais la Bible dit, tous ceux qui auront accepté Christ, tous ceux qui sont les fils et les filles du véritable Dieu, faisant partie donc des saints sages, étant donc le MVM, alors il ne pourra pas connaître la troisième guerre mondiale parce qu'ils doivent être enlevés pour le mariage dans les airs avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bénissons. Donc le baptême est gratuit. Cela ne se paye pas. Si tu as été baptisé dans un autre lieu de prière, en dehors du MVN, la Bible dit tu dois prendre ton baptême. Parce que l'évangile qu'on t'a prêché est un évangile œcuménique. Amen. C'est la pensée humaine. Pourquoi? Parce que les hommes, ces hommes de Dieu, envoyés de Dieu, ont mélangé la parole de Dieu avec la pensée humaine. Je suis béni. Donc, il faut le véritable et réel évangile, qui est l'évangile que les apôtres ont prêché. C'est cet évangile qui donne la vie, qui est la vie, parce que c'est la parole de Dieu qui est la vie. Je suis béni. Amen. Est-ce qu'on peut donc se lever, acclamer fortement notre Dieu Saint Jésus? Le groupe des chants nous a donné un cantique d'adoration. Et comme nous reste encore quelques petits temps avant de lire.